6h02. Ah, Ça fait mal aux voilà, oreilles, de quoi se réveiller du bon pied. Le bruit et plus précisément la pollution sonore. C'était le thème justement d'un séminaire organisé jusqu'à hier par le ministère de la Transition écologique. Alors on parle d'un chantier devant chez vous, pourquoi pas des embouteillages sur la route du travail. Cela vous insupporte, vous n'êtes pas seul. Geoffrey Branger, depuis les confinements liés au Covid, les Français sont de plus en plus sensibles à ces nuisances sonores. Oui, une enquête menée par le CIDB, le Centre d'information sur le bruit, révèle que 60% des personnes les moins sensibles aux nuisances sonores le sont devenues après le premier confinement. Valérie Rozek, psychologue de l'environnement. Pendant le confinement, on a vu qu'il y a eu une baisse drastique des niveaux sonores, surtout les sons anthropiques, donc liés au transport et à l'activité urbaine. Et les Français s'y sont habitués. Depuis, ils font tout pour ne pas retourner en arrière, selon Karine Le Tyran, acousticienne. Les Français ont toujours été sensibles au bruit, je pense, mais ils s'en plaignent beaucoup plus, ils l'ont ressenti beaucoup plus, notamment pour ceux qui habitaient dans des logements collectifs. Nous, en termes de bureau d'études acoustiques, on est débordés de demandes sur la gestion du bruit et des nuisances sonores, notamment en termes de voisinage. Et selon elle, cette récente intolérance au bruit de certains Français a même motivé des déménagements. On voit bien que les gens veulent partir des grandes villes et aller vers du calme et de la sérénité et de l'apaisement. Et donc tout ça, ça rime avec tous les termes qu'on utilise pour le bruit. Dernier indicateur, les plaintes depuis le premier confinement ont fortement augmenté, que ce soit à la ville ou à la campagne. Geoffrey Branger du service économie d'Europe 1 a noté que la pollution sonore coûte 147 milliards d'euros à la France chaque année et le bruit des transports représente à lui seul les 2 tiers de la facture.